Salut les filles, je vous retrouve dans cette deuxième vidéo de la journée. Bon, pour vous faire un tuto crêpes, donc qui a été demandé. Donc comme d'habitude, on va commencer par le matériel, donc les pâtes. Donc c'est les mêmes couleurs que pour le tuto croissant. Donc ocre, numéro 17. Du nacre, numéro 8. Et du blanc, numéro 0. Après, un objet coupant, juste pour prendre la pâte. Là, on n'aura pas besoin particulier d'un... Enfin, c'est juste pour prendre la pâte, donc c'est facultatif, on va dire. Ensuite, vous aurez besoin d'un emporte-pièce rond. Et aussi un petit, donc ça c'était dans un lot de mini emporte-pièce. Hein. Enfin voilà, donc d'emporte-pièce. Vous aurez besoin d'un objet pointu ou d'un cure-dent, comme d'hab. Pour après la cuisson, de quoi réaliser une belle déco. Donc par exemple, vous pouvez faire de la chantilly avec des coulis. Sur les coulis, vous pouvez mettre par exemple, ou sans coulis, hein, enfin sur la chantilly, vous pouvez par exemple mettre des tranches de canne. Vous pouvez mettre quoi d'autre? Vous pouvez mettre aussi des paillettes. Vous pouvez mettre aussi des microbilles. Enfin, de quoi réaliser une belle déco. Alors tout d'abord, on va commencer. C'est un peu comme le tuto croissant. Donc il faut faire un mélange. Donc on fait d'abord, si j'arrive à vous avoir, 3 parts d'ocre. Donc d'où l'intérêt d'un porte-pièce. Donc moi j'ai fait à la pasta machine. Hein. Mais un rouleau suffit. C'est pour que tout soit de la même taille. Donc 3 parts d'ocre. 2 de nacre. Ne vous gourrez pas entre le mélange crêpe et mélange viennoiserie. Ce n'est pas le même mélange. Et 1 part de blanc. Oui, je sais que vous allez me dire qu'on voit pas forcément la différence. Mais à la fin, le résultat n'est pas pareil. Donc vous mélangez tout ça. Voilà. Et ça donne une pâte à peu près comme ça. Bon, on va pas vraiment voir avec la lumière de ma lampe. En plus, ça il fait noir, il fait pas beau aujourd'hui. Enfin voilà. Et vous allez faire un petit rond avec les emporte-pièces. Donc pour information, j'ai pris le milieu. Donc l'emporte-pièce du milieu. Et j'ai pris le plus grand cran de la pasta machine. Hein, pour celles qui ont une pasta machine. Donc assez épais. Voilà. Après, vous allez le plier en deux. Donc évidemment, le côté le plus moche. Voilà. En faisant bien sortir les bulles d'air. Donc en appuyant d'abord au bout. Parce que s'il y a une bulle d'air, c'est foutu. Voilà, vous faites bien sortir l'air comme ça de la pliure à l'extérieur. Voilà. Puis, donc vous obtenez, pardon, un demi-cercle, on va dire. Voilà. Et après, on va replier à peu près comme ça. Hein, j'ai replié un côté que vous allez faire dépasser. Donc toujours en allant de la pliure à l'extrémité. Hein. Voilà, l'effet crêpe. Vous pouvez faire aussi un coulis style truc de soja, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ou sirop d'érable ou sirop de soja, là, truc de soja. Enfin bref, sirop d'érable quoi. Enfin voilà, puis avec votre objet pointu, donc cure-dent ou autre, hein, vous allez faire un trou. Ou bien vous pouvez mettre un clou aussi, j'ai oublié de préciser parce qu'en fait c'est assez épais. Mais bon, moi je préfère faire un trou. Après c'est comme bon lui semble. Hein.
Voilà votre crêpe. Et ensuite vous faites une belle déco, tout ça. Donc par exemple là j'ai fait en boucle d'oreille. Ça c'est une boucle d'oreille personnelle on va dire. De la chantilly avec une tranche de fraise. Donc voilà, le tuto crêpe est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Donc évidemment il aura été très rapide mais en même temps c'est pas compliqué à faire. J'espère que mes explications auraient été claires, que vous aurez bien tout compris. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez un tuto, n'hésitez pas. Enfin voilà quoi, n'hésitez pas pour tout, à vous abonner, à laisser un commentaire, à aimer la vidéo. Enfin bref. Et puis bon, on se retrouve sur ma boutique. Allez, salut les filles, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!